Bah, moi, c'est Christelle, j'ai 30 ans. J'ai fait un bac ST2S pour après faire des études d'infirmière, donc je suis actuellement infirmière. Quoi dire d'autre? Je suis passionnée de photos devant, derrière l'objectif et bah, je suis une grande fan du sport. Donc j'ai essayé plusieurs sports et j'ai fait beaucoup de danse et puis, bah, après j'en suis arrivée au foot. Donc après Ok. je Alors, j'ai commencé d'abord en cardiologie, en service de cardiologie, puis après, au bout de 3 ans, j'ai changé. Là, maintenant, je suis en hospitalisation à domicile, mais rattachée à l'hôpital. Donc, c'est pas libéral, c'est vraiment un service de l'hôpital. Et du coup, en ce moment, ben, comme vous savez, on a beaucoup, beaucoup de travail par rapport au Covid. Et donc, je travaille à domicile, mais je donne aussi un coup de main dans les services de temps en temps, les services Covid. Et on a aussi des gens à domicile qui sont Covid, dont on s'occupe. Donc, bah, on tient pour l'instant. Donc, voilà. Alors, pour moi, ça a commencé, enfin, c'est tout bêtement, une amie faisait le calendrier d'une équipe et je me suis dit, ça y est, on fait les calendriers pour les équipes masculines, mais ce serait peut-être bien qu'il y ait une équipe filles. Et en fait, non, pas du tout. C'était la création des Sparkles de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, du coup, j'ai appris ça le lundi, le mercredi, j'étais tout de suite à l'entraînement. Parce que moi, en fait, tout ce qui est enfin, on va pas dire réservé aux hommes, mais tout ce qui est plus vu en sport d'homme, enfin, moi, ça va forcément m'attirer et j'ai voulu tout de suite essayer. Déjà, de ce que je pouvais voir, j'ai vu quelques matchs garçons, justement. À la télé, on voyait enfin, des scènes de matchs et j'ai tout de suite voulu essayer, donc ça m'a plu. Donc, j'ai fait 1 an au Sparkles, puis ensuite, je suis allée au Molosse d'Anières. Et puis voilà, enfin, j'ai continué mon bout de chemin et puis j'ai plus jamais voulu décrocher, on va dire. Eh bien, il y a quand même beaucoup de difficultés parce que disons que l'évolution du football américain féminin n'a pas été, on va dire, très rapide. Donc, par exemple, nous, Molos, on a commencé, on était au moins 50. Et là, maintenant, on se retrouve avec des équipes de 12 ou 14. Au fur et à mesure, en fait, on a du mal avec le recrutement parce que c'est pas assez médiatisé. Euh, on on n'arrive pas à assez faire connaître ce sport pour pouvoir faire venir beaucoup de monde. Donc, on arrive à garder des équipes, mais à chaque fois, on perd un petit peu, un petit peu, un petit peu, parce que jusqu'à présent, il n'y avait rien de concret dans le sens où, par exemple, il n'y avait pas d'équipe de France. Donc, en fait, vu que certaines filles ne voyaient pas de projet à venir dans le football américain, bah, du coup, elles arrêtaient. Après quelques championnats, elles arrêtaient. Donc, c'est ça qui a été vraiment difficile. C'est vraiment tout ce qui est médiatisation. Les gens ne savent même pas que ça existe. Quand on va, on recrute. Justement, on a souvent cette réaction de la part des filles. Ah, bah, je savais même pas que ça existait. Ils savent pas pour les garçons, ils savent pas pour les filles. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que c'est difficile. Je pense que c'est moins difficile que enfin, vers là où Maëva habite, mais chez nous, enfin, sur Paris aussi, c'est un peu difficile. Bah, pour les hommes, enfin, on va dire quand même, c'est un peu plus facile. Mais c'est surtout, je dis ça par rapport à quand justement on pose les questions et on en parle. Par exemple, quand je dis je fais du football américain, on me dit ah bon, il y a des équipes de filles et je dis oui, on est rattaché à telle équipe d'hommes. Ah, il y a des équipes d'hommes. Il y a des personnes qui savent même pas qu'il y a les deux en fait. Mais pourtant, au niveau des garçons, ils sont quand même beaucoup plus aisés au niveau du recrutement. Bah, au niveau du matériel, les clubs, la plupart du temps, louent. Permettre de louer, mais sinon après c'est mieux d'acheter son propre matériel et c'est vrai que c'est assez cher. C'est vraiment cher pour avoir du bon matos, c'est assez cher. Après, c'est au niveau des déplacements, pareil, il y a certains clubs qui sont plus aisés, qui peuvent permettre à leurs joueurs de partir en train, par exemple. D'autres, ce sera plutôt en car, c'est en fonction des moyens. Donc, enfin, ça peut aller, mais ça a quand même un coût. Bah, moi, au début, comme en fait, j'ai eu une blessure l'année dernière, j'étais assez focalisée sur ma rééducation. Et en fait, il y a 4 filles de notre équipe qui ont été sélectionnées dans une équipe aux États-Unis. Du coup, bah, ça met tout de suite les étoiles dans les yeux. Donc, on se dit, ah, mais c'est possible, en fait, on peut le faire. Donc, tout de suite, j'ai envoyé ma candidature.
C'était plusieurs moments de match, des vidéos d'entraînement avec, l'explication, le parcours, au niveau du foot. J'ai tout envoyé à plusieurs équipes et à la ligue professionnelle du coup qui s'est ouverte et après, bah, j'ai eu une réponse, un meeting et puis voilà. Alors dans le matériel, on a le casque, les épaulières, on a un pantalon avec des protections au niveau des cuisses, hanches, coccyx, genoux, et il y a les crampons, gants, ça dépend après si certaines personnes jouent avec des lycras en dessous. Le prix, ça dépend parce que, par exemple, moi, par rapport à mon gabarit, j'ai un petit gabarit, je vais avoir des épaulières, taille enfant. Du coup, je peux en trouver pour, 90 €. Mais sinon, pour avoir une bonne épaulière, ça monte haut, hein. Ça peut aller, à plus de 300 €. Les casques, pareil, 600, 700. Ça dépend en fait des marques, ça dépend du type de protection qu'on veut, en fait. Et pareil, au niveau des pantalons, c'est soit il y a des pantalons en fait où la protection s'adapte dedans, ou soit il y a Nike qui fait des pantalons avec déjà toutes les protections intégrées. Ça va être beaucoup plus cher en fait.